Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans et je fais partie des 39% des enfants de cadres âgés de 18 à 24 ans qui n'ont pas reçu d'aide financière de leurs parents. J'ai 18 ans quand j'ai mon bac et donc j'entame ma route dans le monde des études et du travail en toute autonomie, sans aucune aide de mes parents, alors que 88% des enfants de cadres et au moins 61% des enfants d'ouvriers touchent respectivement 400 et 160 euros par mois de la poche de leurs parents. Alors après une année de licence dans laquelle je me suis pas du tout retrouvée, j'ai fait une année d'école d'art moderne, puis une année de CAP, et donc après 3 ans à la recherche de moi-même, j'ai décidé de m'en tenir là, et je me suis mise activement à la recherche d'un travail directement après avoir décidé d'arrêter mes études. Malheureusement, j'avais aucun diplôme en poche, donc cette recherche elle fut très très peu fructueuse, et j'ai été contrainte de me rendre à l'évidence. Voilà, en fait, évoluer dans le monde du travail, ça nécessite des bagages que j'avais pas du tout à l'époque. J'ai donc été victime de la hausse du taux de précarité des jeunes qui atteint un nouveau record de plus de 50%. Ce niveau de précarité et surtout son maintien dans le temps, ils ont modifié le marché du travail. Et pour les jeunes peu qualifiés comme moi, l'emploi précaire il est devenu un sas d'entrée dans l'emploi dans lequel une partie reste enfermée un grand nombre d'années. Après mes 3 ans d'études, dont je n'ai tiré aucun diplôme, j'ai pu être employée en tant que conseillère dans une entreprise de vente de forfaits téléphoniques. Et donc comme un tiers des jeunes travailleurs qui n'ont aucun diplôme, j'occupais un emploi précaire. Avant d'être au chômage pendant 2 ans, j'ai exercé ce métier durant 3 ans et mon revenu ne me permettait pas du tout de prendre mon indépendance. Donc je vivais encore chez mes parents et je faisais partie des 55% d'enfants d'ouvriers qui vivent encore chez leurs parents 3 ans après avoir quitté l'école, contre 53% pour les enfants d'employés et seulement 39% pour les enfants de cadre supérieur. En regroupant tous les jeunes non diplômés de toutes les classes sociales, on se rend compte qu'au total, 3 ans après la fin de leurs études, il y a seulement un quart de ces jeunes qui ne vivent plus chez leurs parents, alors que 77% des diplômés du supérieur, ils ont quitté le domicile depuis 2010. Alors, au-delà de l'aspect social, l'accès au logement dépend pour beaucoup de l'emploi, qui est lui-même très lié au diplôme. Mais il y a quand même un point positif, c'est que la situation des jeunes non diplômés, elle s'améliore à l'âge adulte. La plupart, comme moi, finissent par trouver un CDI, et c'est une réelle libération de pouvoir prendre son indépendance, d'avoir cette gratitude que renvoie le travail. Mais voilà, malheureusement, il y a toujours 10% des 34% des jeunes qui restent dans cette part de précarité 11 ans encore après être sortis du système éducatif. Alors au fil des années, on a pu remarquer une évolution de cette précarité selon l'âge. Effectivement, le taux de précarité il a largement augmenté, il est passé de 5 à 34% entre 1983 et 2014 pour les non-diplômés. Et voilà, je sais que mon père, qui était fils d'ouvrier, il a eu un emploi avec un revenu et un statut conséquent dès qu'il a décidé d'arrêter son lycée. Et il avait peut-être 15 ans à l'époque. Donc en me renseignant pour comprendre cette évolution, j'ai appris qu'en fait, la moitié des jeunes de 15 à 24 ans en emploi précaire en 2014 contre seulement 17% au début des années 80. Alors voilà, si je vous raconte mon parcours professionnel aujourd'hui, c'est pour vous faire passer 3 messages. Premièrement, les jeunes, étudiez, commencez des études, terminez-les, trouvez un emploi qui vous plaise. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, et ça s'adresse essentiellement à la famille, je voudrais vous faire comprendre que le soutien financier, il change tout, et ça permet aux jeunes d'avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et enfin, je voudrais montrer à tous ces jeunes qu'aujourd'hui, avec la motivation et avec la persévérance, on peut tout.